Bonjour. Des opportunités et des défis, voilà ce que nous réserve 2025. La nouvelle année est souvent l'occasion de faire un inventaire de ce que l'on ne veut plus transporter dans ses bagages. Dès demain, nous pouvons commencer à poser des actes et à avoir des attitudes tangibles pour réaliser nos rêves. Le ciel va nous y aider, car il va bouger cette année de différentes façons, nous permettant d'entrevoir de nombreux changements. Tout d'abord, la trame de fond profonde, c'est l'entrée de Pluton en Verseau, toujours en plein élan. Je n'avais tout d'abord pas abordé cela sous cet angle, mais je dirais que cela concerne, outre la science et la technologie, la nécessité de retrouver notre liberté d'être. Les peuples veulent être libres et l'individu veut s'affirmer, s'exprimer. Cela va passer par sa volonté, par les actes de libération qui dépendent de nous et des autres, mais aussi par les événements libératoires qui vont être provoqués par Pluton lorsque c'est nécessaire. Il y aura beaucoup de défis à relever, beaucoup de données à traiter sur le plan intellectuel et à assimiler psychiquement. Nous allons connaître beaucoup de choses nouvelles. Quel programme! Pour commencer, le ciel astral de cette année va amener le projecteur sur la famille. La famille, c'est les parents, les enfants. Comment la considère-t-on? Quelles sont nos racines? On va aussi parler de nos anciens, de l'éducation des enfants. Des débats publics pourront avoir lieu en ce sens concernant l'autorité parentale, l'enfance et l'accueil des anciens. Il y a des risques que les intérêts personnels se heurtent à la volonté publique, comme vu lors de l'analyse de la dernière lune de 2024. De nouvelles philosophies sont à inventer, en relation avec la créativité des individus, mais aussi avec le besoin de prendre soin de son corps et de son ancrage, son rapport au monde. On aura envie d'aller à la rencontre d'un idéal. L'accent sera mis sur la psychologie et la psychiatrie. On fera des retours d'expérience sur des situations passées. Des décisions par rapport à la souffrance au travail et même relatives à l'organisation elle-même du travail pourront être prises. Concernant l'apprentissage pour les jeunes, des mesures facilitatrices pourraient être annoncées. Il sera par ailleurs aussi question des déplacements quotidiens. Lors de la dernière nouvelle lune, nous avons parlé de la difficulté d'adéquation qui existe entre les prises de décision publiques et la volonté des individus. Elle sera présente tout au long de l'année, parfois de manière aiguë. Mais au final, dans les faits, on arrive quand même à un équilibrage favorable. Cela peut se traduire par des mesures prises dès la mi-janvier. La communication va venir jouer un grand rôle, avec notamment beaucoup de créativité et d'expression artistique nouvelles. Sur un plan plus pragmatique, la nation sera de nouveau interrogée par des élections et aussi probablement par un référendum. Également, les modalités d'expression, de scrutin pourraient évoluer. Par exemple, par l'introduction aux élections de la proportionnelle. Une réflexion avancée sur un changement institutionnel sera aussi menée. Une transformation sur fond d'instabilité sera à gérer. De manière générale, il pourra y avoir une bonne alchimie entre les travaux de nos planètes lentes. Et ce, malgré quelques tensions entre Jupiter et Saturne pouvant nous faire ressentir des ralentissements en janvier et de la mi-mai à début juillet.
Des tensions également entre Jupiter et Neptune de la fin mai jusqu'en juillet qui pourra nous faire perdre un peu notre boussole. Fin 2024, nous étions dans les prémices de quelque chose d'encore flou. 2025, on effectue les derniers nettoyages avant les changements de signes des planètes lentes qui concernent le collectif plus précisément et qui rafraîchiront un peu le décor. Je développerai les transits importants concernant chaque signe au fur et à mesure de l'année, mais en attendant, voici quelques indications très succinctes et générales sur le changement de signe que vont effectuer les planètes au cours de l'année. Tout d'abord, le nœud nord va entrer en Poisson dès le 11 janvier et va nous parler de la nécessité quasi compulsive que l'on aura de regarder dans nos profondeurs et de donner un sens à nos vies. De se donner une utilité vis-à-vis d'autrui. À noter que le temps passé par Saturne et Neptune en Poisson a beaucoup aidé à déblayer le terrain, ce qui pourra nous faciliter les choses. D'autant que le transit de Vénus en Poisson, tout le mois de janvier, ainsi que du 27 mars à la fin avril, va nous faire profiter de beaux moments de calme et de douceur. L'entrée de Neptune en Bélier aura lieu le 30 mars. C'est le flou dans l'action et il faudra tout d'abord une volonté consciente pour se rendre compte des graines semées en Poisson. Elles vont commencer à germer. Saturne pose un anneau en Bélier le 25 mai avant de rétrograder et de retourner en Poisson le 1er septembre. On débute quelque chose de concret, mais on a aussi besoin de s'appuyer sur une structure, un cadre virtuel. Quelques freins peuvent se présenter. Jupiter, quant à lui, entre en Cancer le 9 juin. En exaltation, il va nous fournir des énergies fertiles pour nos projets, ce qui sera vraiment bienvenu. Uranus entre en Gémeaux le 7 juillet pour y retourner le 8 novembre après être retourné un moment en Taureau. C'est la préparation de nouveaux modes de communication, une information disruptive tournée vers la volonté d'être centrée sur la réalité. Si vous souhaitez recevoir le PDF de cette vidéo pour une lecture au calme, envoyez-moi un message à l'adresse mail notée en référence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. Bonne et heureuse année à vous et à très bientôt.